Le thème de l'Avent que notre chère Église nous propose, c'est un thème extraordinaire. Avec lui, espérer encore. 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 Le encore est important dans ce thème-là. Avec lui, espérer encore. Alors, on nous a demandé de vous parler de ce thème-là. Puis j'avoue que quand je l'ai reçu, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis posé la question, Andréane, concrètement, aujourd'hui, en 2021, on est quoi, en novembre 2021, quelle est ton espérance? Quelle est ta source d'espérance? Sur quoi tu t'accroches pour espérer? Et j'avoue que ça m'a fait travailler intérieurement. À première vue, j'ai essayé de trouver des appuis, des sécurités, ça, que ce soit le travail ou que ce soit... Et on dirait que tout s'effritait un peu entre mes mains comme une poignée de sable. Et je me rendais compte avec certitude que la seule chose qui était vraiment solide dans ma vie, c'était la certitude de la présence de Dieu et que lui seul était en fait mon espérance. Et moi, quand j'essayais de réfléchir, justement, j'arrivais pas tout de suite à trouver mes propres raisons d'espérer, mais j'ai osé poser la question à mes parents, à des amis, et c'est un peu ce qu'on va vous proposer après cette première capsule, un petit temps de prière qu'on prendrait ensemble. C'est au fil de la prochaine semaine, osez vous poser cette question-là aussi. Quelle est mon espérance? Quelle est la source de mon espérance? Quelles sont les choses qui me renouvellent dans ma manière d'espérer? Et on va vivre ça ensemble avec vous et avec lui. Parce que l'espérance, ça peut être abstrait, ça peut être quelque chose de difficile à saisir. C'est quelque chose qui appelle la patience. C'est quelque chose qui appelle le temps, la persévérance. C'est pas juste ici, maintenant. Oui, il y en a, mais c'est aussi demain et après-demain et après-demain. Donc l'espérance nous apprend vraiment à marcher dans un chemin. Parce que moi, je me rappelle dans mes cours de psychologie, quand quelqu'un est dans le noir total, c'est peut-être pas le temps d'y poser, comme de dire, mais demain, ça va aller mieux. Puis en même temps, tu rencontres des personnes qui sont super, qui viennent, je sais pas, de recevoir un diplôme, qui viennent d'avoir la meilleure nouvelle de leur vie. Peut-être qu'ils vont pas nécessairement espérer quelque chose de mieux demain. Ils vivent déjà un bonheur qui les remplisse. L'espérance, je trouve que c'est le propre de la personne qui est en chemin, comme dans cette zone inconfortable de nos vies, mais qui appelle à regarder plus loin. Et je pense que c'est ça qu'on veut vivre. On veut se laisser conduire. Oui. Se laisser conduire. Et quand tu parlais de la parole du bon berger, justement, on aimerait vivre ce premier petit temps de prière avec vous en nous rappelant que c'est avec lui qu'on veut espérer encore et que c'est lui qui va nous conduire sur ce chemin d'espérance ensemble. Alors, on n'est pas là pour guider une retraite, on est là pour la vivre avec vous et surtout pour se laisser guider avec le Seigneur, bon berger. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, on te confie ce temps de l'Avent, tout ce que nous allons vivre ensemble. Ce chemin intérieur que tu vas nous faire vivre, que tu vas nous faire suivre. Jésus, c'est toi qu'on veut suivre. Viens à notre rencontre. Viens.
Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia.